Bonjour, mon nom est Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live. Le fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes disponibles sur Quai Marina Flashback, en studio, sans contact. Une émission bien remplie encore aujourd'hui. Notre deuxième invitée est une femme passionnée de sa profession, qu'elle pratique déjà depuis presque 25 ans. Nous serons en compagnie d'une naturopathe accomplie et nous pourrons ainsi explorer la véritable vocation et les bienfaits offerts par la naturopathie. Nous recevrons donc Madame Brigitte Cousineau. Mais notre premier invité, c'est un homme de musique, un DJ d'expérience, mais qui a su se renouveler durant cette triste période de crise. Il est bien connu et fait également partie de la revue musicale Flashback, la fête du dance music. Et pour nous parler de ses nouveaux défis et nous présenter quelques suggestions de cadeaux de Noël, un habitué de l'émission DJ Dreamman, Benoît Vinet. Bonjour Benoît. Salut moi. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que cette petite neige t'a traumatisé ce matin? Oui, je t'en parle. Ouais, ben un petit peu, c'est pas grave. Ben pas juste ça, ça matin, mais c'est oui. blanc, j'ai fait oh shit, ok, faut que je parte. Il me semble qu'on parle un petit peu du magasin où tu travailles, Abtronic. Ouais. Es-tu fatigué? Parce que je veux dire, c'est exigeant, le masque. Probablement présentement beaucoup plus de clients. Comment ça se passe? As-tu également, parce que c'est un magasin qui fonctionne bien à l'année, as-tu également aussi eu des petites anecdotes avec des clients peut-être un petit peu nerveux? Ou... Ben c'est sûr qu'on a des clients que, bon, ben ils veulent pas faire comme tout le monde. Tu sais, là, on leur dit de se laver les mains en rentrant. Puis non, je les ai lavés dans mon char. Puis, il y a un lavabo dans l'auto à cette heure. C'est ça. Mais là, fait que, des fois, on s'astine avec ça, mais c'est pas si pire. C'est sûr qu'il y en a des récurrents qu'on est obligé de sortir du magasin. Ah oui, carrément? Oui, carrément. Là. Fait que t'as des gens, comme à l'époque des clubs, qui sont barrés du magasin. Exact. Absolument. Pour quelle raison? Agressif? Ben, oui, carrément agressif. J'ai un des employés qui s'est fait cracher en plein visage là, parce que le gars, il voulait pas laver ses mains. Il n'était pas question qu'il lave ses mains, puis là, il s'est pogné avec le... Ah oui? Avec un des employés. Mais moi, je te connais personnellement, il ne faudrait pas te cracher au visage, parce que non, je pense que tu en perdrais ton emploi. Ben, l'autre non plus m'a dit que celui qui s'est ramassé avec, le client, il est sorti... Il ne le refera plus? Le client, il est sorti qu'il perd de temps. Mais ça crache moins bien, plus dedans. C'est ça qu'ils disent. Ouais. C'est pas l'impression. Est-ce que ta clientèle, cette année, est aussi affamée pour des trucs électroniques et ainsi de suite, étant donné que c'est le temps des fêtes, ou moins? Plus, oui. Plus, parce qu'à cette heure, comme là, c'est sûr certain, les systèmes de son pour les clubs, ces choses-là, on en vend beaucoup moins, hein? Les clubs sont tous fermés. Ben oui. Là, je vends beaucoup des haut-parleurs Bluetooth. Quand même, une puissance quand même assez raisonnable. Des haut-parleurs de 1000 watts avec Bluetooth, puis les clients viennent acheter ça pour leur sous-sol. OK. T'sais, ils font des petits parties de famille dans leur sous-sol, puis il faut que ça drive un peu. Puis c'est de ça qu'on fait que ça se vend comme des petits pains. Oh, absolument, oui. Ouais, c'est quand tu es surpris, oui, ça? Tu ne t'attendais pas à ça? Tu pensais je m'attendais à avoir une poussée de ce côté-là, mais pas à ce point-là. Ah, c'est bien ça. Oui, il a fallu qu'on fasse d'autres commandes. On va parler maintenant de musique parce que la crise nous pousse tous à faire mieux ou différemment. Il se passe quelque chose dans ta vie présentement. Tu as su te renouveler, ça c'est une belle qualité chez les artistes qui perdurent. On va parler de tes prestations, tes démonstrations de ton talent sur Twitch parce que ça fonctionne à plein gaz et ça plaît beaucoup. Très bien. Quand est-ce que ça a commencé? Et parle-moi de cette expérience-là, cette aventure-là que tu fais présentement. C'est sûr, ça a commencé par la première saison de la pandémie, si on peut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que là, on voyait aussi les autres DJ qui commençaient à faire ça aussi. Tu sais, on a, pour les nommer, on a Daniel Desnoyers, Daniel qui vient à l'émission. On a DJ Kingdom aussi qui en fait plusieurs par semaine. Qui sont très affûts là, ça t'a poussé? Ben, j'ai dit pourquoi pas, là, tu sais, je veux dire, là, tant qu'à le faire, tant qu'à rien faire à la maison, question de se les ennuyer, puis aussi, ben, désennuyer le monde à la maison aussi, puis j'ai vu que c'était très plaisant, tu sais, c'est le fun parce que ça interactionne vraiment avec les gens. Les gens, on voit les commentaires du monde qui parlent sur le chat du Twitch, puis c'est bien le fun, tu sais, là, c'est très intéressant. Tu as fait ta première quand de tout ça? Écoute, la pandémie a commencé. Parce que ce sont des 2 heures, je pense, que tu fais. Oh mon Dieu, on est loin de là. Le dernier que j'ai fait 7 heures. Aïe, aïe. Oh, ouais, quand on part, le téléphone doit être chaud. Ouais, ben, le téléphone était plugué sur la batterie tout le long. Là, 7 heures. Mais tu as commencé durant le premier confinement. Oui, j'ai commencé durant le premier confinement, oui. Malgré un certain isolement quand tu fais ta musique sur Twitch, est-ce que tu es satisfait et à quel pourcentage? Si tu fais une comparaison avec une prestation
en club comme tu as connu pendant des années, des décennies. C'est quoi la comparaison que tu fais? C'est sûr que c'est un petit peu moins bon, mais c'est pas la même chose. Mais on le sait qu'il y a un public qui est là. Oui. Tu sais, là, le public, on les voit sur le chat, oui. Puis même ceux qu'on ne voit pas. Parce que moi, j'envoie le lien, supposons, par Facebook. Et si tu n'es pas inscrit sur le Twitch comme tel, tout ce que tu vas voir, c'est l'image. Tu ne verras pas les conversations. Tandis que si tu vas sur l'application Twitch, que tu es inscrit, là, si tu vas sur mon mur de Twitch, là, tu vas voir avec les commentaires et tout ça, puis là, tu vas voir tout le monde qui est là. Puis je te dirais qu'en moyenne, on parle d'environ entre 60 et 125 personnes. Et beaucoup de vues. C'est ça. C'est que aussi, par la suite, on fait l'enregistrement. On peut l'ajouter sur Twitch. Fait que par la suite, le monde peut réécouter le live. Le dernier live que j'ai fait de 7 heures, j'ai eu au-dessus de 1100 vues. Mais je veux juste envoyer une idée comme ça. C'est pareil pour l'émission ici. Mettons sur l'émission, disons, tu aurais 1000 vues. Mais des émissions d'une heure, 1h15, ou comme toi, une retransmission de musique de 7 heures, c'est pas tout le monde qui écoute du début à la fin. Il faut écouter du début à la fin pour faire une vue. Donc, tu peux multiplier, comme à l'émission, si tu as 1000 vues, tu peux multiplier ça par 4-5. Exact, parce qu'il y en a qui ont juste écouté. Mais je croyais que tu avais eu 3000 une certaine fois. Non, ça s'est tenu à 1100 environ. Le dernier, ça a été 1100. Si on reste dans les comparaisons, évidemment que c'est pas la même chose que de faire de la musique dans un club. Il manque le public, il n'y a pas de réaction comme les cris quand tu commences une chanson. Non. Par contre, l'expérience studio, est-ce que tu dirais que musicalement, tu es plus concentré en studio ou à partir de ton domicile si tu es sobre? Non, je te dirais qu'on va être plus ouvert. Parce qu'il y a du monde qui va nous faire des demandes spéciales. Oh, wow. Tandis qu'avec toi, il n'y a pas de demande spéciale en club. Non, mais c'est parce que, comme tel, le monde des demandes spéciales qui me demandent, ils savent dans quoi je joue. Fait qu'ils vont me demander dans le style que je joue aussi. Les demandes spéciales, ça va souvent être des classiques que j'ai joués dans le temps du web, des choses comme ça. C'est sûr certain que si tu me demandes la danse des canons, je la jouerai pas. Là, ça, à moins qu'on fasse un remake, Dance Music. Ah, puis encore là. Ouais, okay. Encore là. Moi, je dis toujours, un patineur a besoin de patiner. Comme nous ici avec les émissions qu'on a réussi durant le COVID à continuer en édition sans contact en studio. Je pense que ça apporte un certain plaisir. Finalement, c'est la clé. Ben oui, c'est sûr que ça apporte un plaisir. Non, mais je veux dire, tu as besoin de pratiquer ton métier. C'est sûr qu'on a besoin de tout le temps en faire un peu. Puis c'est aussi la conscience du monde, nos fans puis tout ça, qui ne nous voient plus, qui n'ont plus de party, qui font plus rien, sont confinés chez eux autres aussi autant que nous autres, là, on s'entend. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui veulent danser, fait que c'est ça qu'on offre, on sait que le monde sont là. Puis tu restes en contact avec ton public, absolument, ça te donne la chance de pratiquer, de ne pas perdre la main. On perd pas la main, puis on perd pas notre monde non plus. Là, notre monde sont encore là. Ça alimente les relations, les contacts. Absolument. Mais je pense que c'est plus proche encore du monde. Comme je l'ai dit lors de notre dernière entrevue, et je le répète, oui, un patineur a besoin de patiner, mais un véritable DJ qui ne fait pas de temps en temps son petit Twitch ou son petit live Facebook, je pense que c'est pas bon. C'est pas un véritable DJ parce qu'un DJ d'expérience a vraiment besoin de livrer sa musique. Absolument. Hein? Absolument. Ça nous prend une pause. C'est la piqûre toujours. Ben oui, mon cher Benoît. Oui. Je vous rappelle que vous écoutez Bâton Rouge live, qui fait référence au fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un restaurant de choix. Oui, la salle à dîner est fermée, mais il y a toujours les commandes à emporter. Vous pouvez appeler, faire préparer de bons repas. N'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenesse. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 581-1888. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place puisque ça fait déjà 23 ans que ça existe. Un très beau magasin, une bonne réputation. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Allez voir François au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Ben, dans ta reformulation de ta carrière, maintenant que tu es DJ à domicile, tu te définis comment ton style? Est-ce que c'est venu changer quelque chose? Tu te définis comment en tes propres termes? Je reste toujours le même. Oui? Oh, oui, je suis pas... Il n'y a pas un petit quelque chose que tu as dû peut-être ajouter ou changer? Ce que je rajoute quand t'as... Parce que, tu le disais, tu as des demandes spéciales. Oui, mais j'ai toujours été dans l'avant-gardiste. On s'entend là-dessus. Ben oui. Sauf que c'est sûr et certain que le monde a le petit classique. Moi, je vais surtout dans les souvenirs du monde qui ont vécu vraiment l'époque du web. Là, ça a été vraiment
ancré dans la mémoire du monde. Puis ceux qui sont sur le Twitch, c'est du monde qui ont ça d'ancré en dedans d'eux autres. Tu lances une des tunes classiques qu'on jouait dans le temps, ils me le marquent, ils font des figures, ces choses-là. On les voit qui réagissent à ça. Ils, ils trippent au bout, tu sais, là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir l'interaction du monde. Tu sais, parce que on n'a pas le cri, mais on a l'écrit. Tu sais, là. Puis ta copine Nancy, qu'on salue, elle va bien. Bien sûr, je dirais, elle peut t'aider là-dedans, tu sais. Ben c'est ça, elle a du fun en avant. Elle s'amuse, tu sais, là, puis elle me sert mon petit verre de vin, on le sert. T'arrêtes à combien de verres? Oh mon Dieu, tu veux pas le savoir. Ah ben, à combien de bouteilles d'abord? On était rendu là, okay. En fait, ça va être, ben 7 heures, je veux dire, t'as dû boire certainement 2 bouteilles. À 2, on a descendu 3 bouteilles de vin avec une bouteille de Baileys. C'est bon. Mais on a eu du fun. T'es encore en forme. En pleine forme. Mais ce qui est le fun en plus, c'est qu'on s'en fâche pas dans la rue ou au volant. Non, c'est exactement. Un sofa à côté, et je tombe dedans. Et tu respectes les règles de la COVID, étant donné que tu es avec ta conjointe à la maison. Évidemment. Et tu distribues le plaisir musicalement. Et voilà. Moi, j'ai une question pour toi. À ceux qui te voient connaître du succès après autant d'années et de savoir te renouveler, tu leur donnes quoi comme conseil à ces gens-là qui peut-être n'osent pas ou qui tournent en rond? Étant donné que là, avec la COVID... Tu viens de le dire, c'est de la persévérance, on va dire. Ouais. Tout simplement, c'est d'oser, c'est de le faire. C'est là, sors les mains de tes poches, puis... Avais-tu un doute au début? Je le fais-tu pas? Tu branlais dans le manche? Quand je l'ai fait, moi, je me suis dit tout simplement, s'il y en a qui écoutent, tant mieux. S'il y en a pas, si les autres ne veulent pas écouter, c'est leur choix. Oui. Puis je le fais pour le monde qui veut m'écouter. C'est tout simple que ça. De toute façon, avec l'expérience que tu as, comme tu le dis aussi, tu touches toutes les branches de musique, tu vas dans l'ancien. C'est pour ça que je t'ai choisi dans Flashback, la fête du dance music. Je veux dire, il n'y a pas de risque. Je veux dire, tu es un expert de la musique, tu es un DJ accompli. Fait que c'est pas ça qui vient c'est pas ça qui va te rendre nerveux. Non, pas vraiment. Évidemment, tu as pris une pause de chez Adtronic et tu viens nous faire des suggestions pour des cadeaux de Noël et principalement pour nos parties qui vont être un petit peu moins nombreux. Alors, si tu veux procéder, mon cher Benoît. Fait que pour la maison, évidemment, on a des petites lumières comme ça, tout simplement, qui font des belles lumières qui tournent. LED. Des lumières au LED, ça coûte pas cher, on parle de 19,99. LED, LED. LED, pas des LED. Pas LED comme dans Pas Belle. LED, non, vraiment pas. Des belles lumières 19,99. Lumière d'ambiance très pratique. On a des petites machines. Ceux qui pensent que les lasers, les lumières au laser, c'est cher, on a eu un deal, nous autres, au magasin. Vous voyez des lasers comme ça ici qui projettent des dessins, tout ça, qui sont très puissants. On parle de 69 $ seulement. Wow. C'est des machines qu'on vendait environ 200, 250 $ avant. Là, on parle de 69 $. Très raisonnable. Ça remplit ton mur au complet dans le sous-sol. C'est la bonne heure totale. Ensuite, on a les fameuses strips de Dell qui changent de couleur. Ceux qui veulent mettre ça en dessous de leur base de lit, abordable, mettre ça au plafond, on parle de 49 $. Une longueur de 16 pieds. C'est fourni avec le transformateur, le module pour changer les couleurs et tout ça. C'est les lumières RGB qu'on veut dire rouge, bleu et vert. C'est bien. Ça fait toutes les couleurs possibles. 39,99. Je vais te donner. Je vais commencer à te voir comme Papa Noël. Ouais. On fait des cadeaux. Là, ça c'est pour nous. Ça, c'est... Ah, on va discuter avec Richard. C'est tout? C'est tout. Parfait. On a ça je voudrais te souhaiter et te dire qu'on t'apprécie beaucoup à l'émission parce que tu as été un de nos premiers invités. Tu viens, je sais pas, aux 2-3 mois. Je voudrais te souhaiter à toi et ta copine, ta conjointe Nancy, beaucoup de plaisir malgré tout. Et beaucoup de succès encore sur Twitch. Je pense que ça va progresser ton affaire, comme on dit. Si on peut dire aussi, sur Twitch, quand vous allez sur Twitch, si vous voulez me rejoindre sur mon mur à moi, vous allez taper The Dream Man Benoît Vinet en un mot. OK. On tape tout ça d'un mot, puis vous allez tomber sur mon mur. Automatiquement, vous cliquez sur le live, puis vous allez pouvoir visualiser avec nous autres. J'ai toujours aimé personnellement ton nom de DJ, parce que c'est vrai que tu fais rêver les gens. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis spécialement, présentement, on a besoin de ça, de rêver. Ah oui, pleinement. Alors, je te laisse retourner dans la neige, puis merci Benoît. Bonne fin de journée à vous autres. Maintenant, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute, plutôt de courtoisie, d'écoute, oui, évidemment, et de professionnalisme. Un endroit que je vous recommande, qui est vraiment surprenant pour faire un retour dans le temps. On était dans la musique, on va rester dans la musique. Je vous recommande d'aller au centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place. Qu'on parle de résidence, de commercial, vous ouvrez un bar pour bientôt, un restaurant, une boutique. C'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame. À Repentigny. Les réparations également sont faites sur place. Dans le 450, le numéro de téléphone, c'est le 654-6849. Le centre de liquidation audio usagé.
Maintenant, le sujet sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute, de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse. Je donne le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination dans le 450. C'est le 582-6706. Maintenant, notre dernière invitée, et non la moindre, une passionnée de son métier, difficile à contredire, avec une si longue expérience. Avec elle, nous allons parler avec précision et expertise de la naturopathie d'aujourd'hui, de certains préjugés que vive cette approche et des nombreux avantages et bienfaits qu'elle propose. Je vous présente donc une experte en la matière, Mme Brigitte Cousineau. Bonjour Brigitte. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va bien toi? Aujourd'hui, nous allons démystifier, vulgariser la naturopathie. Mais tout d'abord, parfois un problème se présente et la solution nous amène beaucoup plus loin qu'on aurait pu le croire. Et dans ton cas, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce sont des boutons. Problème de peau. L'acné qui t'a emmené là. Ouais. J'aimerais qu'on parle de cet épisode de ta vie, avant de parler de ta carrière et de la naturopathie comme telle, mais on va aborder ce problème que tu as vécu qui peut être dramatique pour un adolescent. Oui, puis tu sais, souvent, on voit ça, c'est un problème personnel qui nous a amené à pratiquer ou découvrir un aspect, comme moi, la naturopathie. Effectivement, j'avais des problèmes de peau, comme beaucoup d'adolescents, adolescentes, mais c'est juste qu'il a perduré. Le problème, c'est que souvent, ça part, mais moi, ça perdurait. J'étais rendue à 26 ans, j'avais encore de l'acné. Oh. Alors, j'avais tout essayé, ma mère plutôt a tout essayé, elle m'a traîné partout, le dermatologue, etc. Est-ce que ça poigne moins avec des boutons? Je me rappelle pas tant de cet aspect-là, parce que j'ai quand même rencontré mon mari de l'époque. Malgré tout, je me suis mariée, j'avais encore un peu d'acné, mais c'était plus vraiment, tu sais, comme dit, on est en plus une femme, qu'est-ce que tu veux. Bon, c'est ça. C'est sûr que c'est pas facile. Toi, la naturopathie, ça fait une trentaine d'années, tu es professionnel dans le domaine depuis 24 ans. C'est un problème de santé qui t'a amené là. Parlons de tes débuts là-dedans, parce que tu es une passionnée. Une passion qui ne cesse de grandir. J'aimerais qu'on parle de tes débuts dans tout ça. Ben, mes débuts, donc, suite à mon problème de peau, ben c'est ça, problème de peau. Bon, j'ai été consultée, quelqu'un m'a dit, t'as-tu déjà pensé à consulter un naturopathe? Non, je connaissais pas ça, j'ai été consultée et ça m'a amené, après avoir suivi ses conseils pendant plusieurs années et avoir vu la transformation sur ma peau, je me suis débarrassée de ce problème-là. T'as tout essayé avant? J'avais beaucoup essayé. Tout ce qui était médecine, je dirais, traditionnelle, crème antibiotique, bon, ça partait, ça revenait. Et quand j'ai rencontré ce naturopathe-là, moi, j'ai surtout aimé l'approche de la naturopathie. C'est avec ça, dans le fond, que j'ai découvert cette passion-là. Tu sais, il s'est pas arrêté à mon problème de peau. Comme tu me l'as dit, moi, j'ai aimé cette citation. C'est la naturopathie regarde derrière le problème parce que le corps montre un signe. Ben c'est ça. Moi, pour moi, le problème de peau, et pour lui, ce naturopathe-là, ben le problème, il s'est pas arrêté à mon problème de peau. Il a regardé en arrière, et je dis souvent ça comme naturopathe aussi, quand les gens nous donnent leurs symptômes, problématiques de santé, OK, moi je regarde ça, mais je dis toujours, OK, mais il faut aller voir en arrière. C'est juste le corps qui nous dit, à travers soit la peau, à travers des articulations, à travers un autre problème, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a une analyse profonde qui se fait. Qui doit se faire. En tout cas, moi, c'est ma croyance et c'est ce que j'observe. Ça fait plus de 20 ans que je pratique comme naturopathe et j'ai vu des changements dans la santé des gens. Pas tant, oui, par mes conseils et par ma guidance, mais c'est le corps qui a cette capacité-là de s'auto-réguler ou s'auto-guérir quand on lui en donne la chance. J'aimerais qu'on donne la définition, peut-être ta définition aussi personnelle, parce que tu représentes la naturopathie de belle façon. Mais la définition officielle qu'on pourrait donner aux gens de la naturopathie, ce serait quoi en quelques phrases? Ben, vraiment court, effectivement. Mon professeur disait toujours, il nous a appris dans le mot naturopathe, surtout en anglais, il y a le mot nature and path, qui veut dire le chemin. En anglais, c'est naturopath, P-A-T-H. Donc, ce qui veut dire le chemin ou la voie de la nature. Fait que c'est ça que représente le mieux la naturopathie, c'est que dans le fond, la naturopathie, c'est de voir l'accord qu'on a eu dès le début quand on a créé l'être humain, on a créé la nature, et on aurait dû à ce moment-là utiliser et se nourrir majoritairement ce qui vient de la nature. Et malheureusement, on a pris le chemin un petit peu à côté, hein, le champ. C'est ça. On a pris le champ plutôt que le chemin de la nature. Et pour moi, je crois sincèrement, et c'est ça qui nous amène dans notre corps à développer différents symptômes, que c'est juste un déséquilibre. Le corps nous dit, ramenez la nature, ramenez-nous sur le chemin de la nature.
Puis ça, c'est pas toujours facile parce que dans notre société d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport à la nature. J'aimerais maintenant qu'on va démystifier, peut-être tu pourras élaborer sur les préjugés que vit encore un peu toujours la naturopathie. J'en ai inscrit quelques-uns. Les gens vont dire la naturopathie, bon, ben c'est des donneux de pilules, c'est des vitamines. C'est pas vrai. Ben, c'est pas que ça, en tout cas. Et moi, c'est pas ma façon de voir ça non plus. Je veux dire, je dis toujours que c'est de changer un médicament pour un produit naturel. Bon, OK, peut-être à long terme, dans le corps, il y a un petit peu moins de dommages, je dirais, ou d'effets secondaires. C'est ça. Mais ça veut pas dire que ça va régler, puis je crois sincèrement que ça va pas régler. Il faut encore là regarder en arrière. Des fois, ça peut supporter temporairement, mais en tout cas, moi, la naturopathie que je pratique, c'est pas ça. C'est vraiment de regarder le corps dans sa globalité, dans son ensemble, les différents systèmes, la mécanique digestive, élimination, circulatoire, les glandes, etc. Ça a de l'air complexe. Ben là, tu réponds au prochain. Okay. Que vous êtes vus comme des vendeurs de produits santé. Mais c'est pas juste ça, parce que dans ton approche, tu vas décortiquer le problème à la base. Mais l'affaire, c'est que peut-être qu'il y en a, justement, que c'est que des vendeurs de produits santé. Ça fait mal paraître le restant. C'est comme bien d'autres professions. Alors, tu sais, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Puis, faut aller regarder, puis effectivement, se renseigner. Bon, je fais partie d'une association, on peut appeler l'association, on peut vérifier si la personne, c'est quoi les formations qu'elle a. Et peut-être jaser avec la personne aussi pour parler de son approche. Moi, je l'explique aux gens, mon approche, c'est global. Est-ce que la personne est prête à faire? C'est sûr que ça demande, tantôt tu disais, c'est pas si facile revenir à la nature. Ben, je te l'accorde, c'est pas si facile. Il faut que les gens soient prêts à faire des changements. Ben, il faut, c'est un grand mot. Tu peux choisir de pas le faire. Mais peut-être que le drame dans tout ça, c'est que les gens attendent d'être malades. Malheureusement, puis ils vont recourir à la naturopathie en dernier lieu, après avoir passé par toutes sortes d'autres choses. Oui, ils n'auront pas recours du tout, là, ouais, mais oui, je t'avouerais qu'on reçoit, en tout cas moi je reçois souvent des gens qui ont fait beaucoup avant, comme moi j'avais fait, et que là, en désespoir de cause, disent, ben pourquoi pas, je vais essayer, mais l'affaire c'est que des fois on s'attend à un miracle en une semaine, un mois, puis malheureusement, si ça fait des années qu'on traîne une problématique, ça fait des années, donc le corps, il est tout en déséquilibre. Le corps a une belle capacité de revenir à un état d'équilibre si on y en donne la chance, si on met tout en place, mais il faut quand même le laisser. Des fois, je dis aux gens, il faut laisser le temps au temps. Là. Ben oui. La bonne nouvelle, c'est que le corps, je dis souvent que le corps va se rééquilibrer presque 7 fois plus vite qu'il s'est déséquilibré. Ben justement, dans les notes que j'ai... Non, c'est parfait. Dans les notes que j'ai prises, alors que nous parlions en pré-entrevue, l'équilibre recherché, ça c'est une donnée que j'ai bien aimée. Un autre préjugé, c'est que vous ne faites, vous les naturopathes, que de belles promesses. De belles promesses de guérir, en même temps? Oui, de belles promesses qui ne sont pas éprouvées parce que, bon, c'est pas une science quand dans le fond, c'est tout à fait l'inverse. Je veux dire, c'est prouvé noir sur blanc que c'est par la nature que tu vas arranger bien des problèmes. Mais encore là, je te l'accorde, il se peut qu'il y a des gens qui font des belles promesses, puis moi, je le fais pas. Je fais pas de promesses. Prends telle pilule, tu vas grandir. Puis tu sais, puis des promesses, des miracles. Moi, je dis tout le temps, il y a rien de miracle, c'est pas moi. De toute façon, le mot guérir, j'enlève ça, moi, de mon vocabulaire. Parce que je ne guéris pas personne. Okay. J'ai pas ce pouvoir-là, c'est le corps qui a ce pouvoir-là. Moi, mon seul travail, c'est d'évaluer c'est où il y a un déséquilibre dans le corps et je vais donner des recommandations différentes, alimentation, changement de certaines habitudes de mode de vie. Et c'est le corps, après ça, qui va revenir à un état d'équilibre. Donc, on peut associer, ça je t'ai écouté quand on parlait, hygiénisme, le corps en santé est propre, à naturopathie. Parce que quelqu'un qui adhère à tout ça, ben, c'est parce qu'il fait attention à lui. Oui, puis moi, le mot hygiéniste est très important pour moi parce qu'encore là, il y a différentes façons de pratiquer la naturopathie ou en tout cas différentes approches quand même, bien que la plupart c'est dans la nature. Mais moi, c'est celle-là que j'ai étudiée. C'est vraiment la naturopathie qu'on appelle l'hygiéniste de base qui est un corps en santé, c'est un corps qui est propre. Le corps a été conçu pour être propre. De ce fait, quand on regarde, on nous a donné une porte d'entrée pour les aliments, mais on a 4 portes de sortie pour les déchets. La peau, les reins, la peau, les intestins, le côlon, les poumons et j'ai dit quoi? La peau, les poumons, les intestins et les reins. C'est ça.
Fait qu'on a 4 portes de sortie pour les déchets, mais on a une porte d'entrée pour les aliments. Donc, c'est important d'en prendre soin. C'est important de s'assurer que les 4 portes, là, c'est comme nos poubelles sont ouvertes et grandes ouvertes. Question suivante. Manifestement, la naturopathie représente une solution de choix pour plusieurs problèmes de santé. Tu es en train de nous le démontrer. Tu es toi-même un exemple. As-tu des anecdotes de cas extrêmes, comme on le disait tantôt, de gens qui arrivent dernier recours, puis ce sont des cas extrêmes, mais il y a justement une grande amélioration suite à des propositions faites par la naturopathie. Tu as sûrement vécu ça. Oui, plusieurs. Cas extrêmes... tu sais, j'ai en même temps... Question de convaincre les gens aussi un peu qui sont sceptiques. Ouais, j'ai le goût de dire, moi, ma job, c'est pas de convaincre. Okay. Dans le sens que moi, mon travail, c'est inspirer. Dans le fond, c'est juste inspirer, rendre les gens conscients, enseigner. Moi, je me vois beaucoup comme un professeur de bonnes habitudes de vie. Quand j'étais tout petite, moi, ce que j'avais fait... Professeur en hygiène. Ouais. Ça te surprendra pas, quand j'étais petite, là, où j'aimais être, c'est en avant d'une classe. OK. Mais, fait que c'est ce que j'aime faire. C'est une partie de mon travail. Je fais des conférences, j'aime ça. Enseigner ces principes de base-là. Ouais. Fait que, des cas extrêmes où, tu sais, oui, j'ai eu quelqu'un, je me rappelle, qui pouvait pas plus tomber enceinte. Ah ouais? Puis la naturopathie a opéré un miracle. On a fait beaucoup. Cette personne-là a été très, très, très bonne à tout mettre en place. Elle a changé son alimentation. On a vraiment aussi désintoxiqué, nettoyé son corps, permettre au corps de l'énergie mieux circuler. On a nourri avec des bons aliments, des bons nutriments. Ça s'est étendu sur presque 1 an, là, par exemple. Mais à un moment donné, elle m'a appelé et elle m'a dit, maintenant, j'ai réussi à tomber enceinte. Bon, est-ce que encore là, c'est pas moi, c'est tout ce qu'elle a mis en place. Le corps s'est rétabli, son corps était épuisé, était fatigué, elle avait plein de problématiques. T'sais. On va philosopher, toi et moi, Brigitte. C'est quoi la plus belle chose offerte par la naturopathie? La plus belle chose offerte? Oui, par la naturopathie. La plus belle chose, je dirais, c'est de prendre soin de soi-même. Ouais, mais c'est retrouver justement un équilibre au niveau de ta santé, retrouver un état de bien-être. Hey, c'est-tu quelque chose, ça? La plus belle chose offerte, je pense, ça peut être ça. Il faut faire le premier pas. Ben oui, c'est sûr. Là, parce que si tu fais pas le premier pas, si tu n'essaies pas des choses nouvelles, tu n'arriveras pas à grand-chose et c'est souvent le problème des gens. Puis moi, je dis souvent aux gens, quand tu parles de premier pas, je dis souvent aux gens, ne me croyez pas. Ce que je vais vous recommander, des fois, je dis, on va y aller 1 mois à la fois. Vous allez venir me voir, je vais vous donner un plan, des recommandations, que ce soit des petits changements alimentaires, que ce soit aussi d'aider votre corps à mieux à se nettoyer. Faites-les pendant 1 mois. Des fois, je dis, croyez-moi pas, faites-le. Puis au bout d'1 mois, dites-moi si j'ai jamais vu que quelqu'un est arrivé puis il a dit, est-ce qu'on a tout réglé? Non. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui est arrivé au bout d'1 mois puis qui dit, j'ai rien vu de changement. C'est peut-être parce qu'il n'a pas fait rien de ce que je lui ai recommandé. C'est un bon argument. Maintenant, l'aspect le plus méconnu de la naturopathie? Je dirais... Parce que vous êtes un peu aussi peut-être vu par certains comme des sorciers, mais c'est quoi l'aspect le plus méconnu de tout ça? L'aspect le plus méconnu... Mon Dieu, attends, je cherche parce que je pense qu'on connaît un peu la naturopathie, mais encore là, je dis souvent qu'on pense qu'on fait juste donner des produits naturels. Mais tu continues à apprendre même après tant d'années. L'aspect méconnu, c'est peut-être cette idée que le corps est né avec un équilibre parfait, puis de retrouver cet équilibre-là. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un corps est en équilibre? Je sais pas, j'ai de la misère un peu à répondre à l'aspect méconnu, parce que comme je dis, je pense que les gens entendre un peu parler de la naturopathie. Peut-être le mot détox, t'sais. Moi, ça, c'est une des choses comme hygiéniste ou comme hygiéniste qui est très importante. Moi, je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'un corps en santé, c'est un corps qui est propre. Oui, c'est ça. Fait que souvent, les gens, on va parler de le mot détox en voulant dire qu'on va rendre le corps plus propre qu'il est. La plupart des gens, on a accumulé plein de déchets. Et ce mot détox-là est un peu galvaudé. Les gens disent, c'est quoi cette affaire-là, détox? On n'a pas besoin de faire une détox, tu sais. Moi, des fois, j'ai le goût de répondre, non, on n'avait pas non plus besoin de manger comme on mange depuis les dernières années, tu sais. Spécialement dans le temps des fêtes. Ouais. Petite question avant de prendre une pause. Ça, c'est un autre préjugé. Les gens pensent parfois que d'aller vers la naturopathie, ça coûte cher. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Ben, j'ai le goût de dire, ça serait faux de dire que c'est gratuit, là, puis qu'il n'y a pas de prix. Je veux dire, c'est sûr que ça a un prix. Mais c'est pas exorbitant. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont des assurances avec leur travail. Et la naturopathie est, je pense, à tout coup presque inclus, comme l'ostéopathie, comme l'acupuncture. Fait que ça, c'est une bonne chose, parce que beaucoup... Okay. Mais je dois dire, ben, la plupart du temps, ça va tourner alentour... je sais pas, moi je dirais pour une première consultation avec moi, c'est 1h30, c'est 95 $. Okay. Et les suivantes, c'est 80 pour 1 heure, mais c'est pas mal le prix. Moi, il y en a des plus chers que ça, là, je dirais. Fait que je pense que je suis dans la moyenne. Mais moi, je dis toujours, ça dépend, c'est quoi notre priorité, là. Non, c'est ça. Moi, à 27 ans, quand j'ai découvert tous les bienfaits que ça m'apportait, j'ai décidé d'inclure ma famille avec les changements d'alimentation et tout ça. J'ai dépensé beaucoup au niveau alimentation, biologique, et bon, on pourrait parler de ce sujet-là. Mais bon, aujourd'hui, à 56 ans, je me dis, en tout cas, je regrette pas parce que pour l'instant, du bois, mais pour l'instant, j'ai une bonne... Ah bon, ça marche pas. Non, c'est correct. Mais pour l'instant, ma santé va bien, fait que je me dis... On peut voir comme un coût ou un investissement. C'est un investissement pour notre santé. Il y a des gens qui dépensent... C'est la base de tout. Tu peux voyager, avoir beaucoup de plaisir, puis moi aussi, je dis pas qu'il faut pas voyager, mais voyager, payer des bons restaurants, mais si à un moment donné, tu n'as plus la santé, le coût est cher aussi. T'sais. Brigitte, nous allons prendre une pause et on revient avec la naturopathie. Beaucoup de fierté puisque l'équipe accompagne maintenant dans ses nouveaux partenaires MetroPlus Fogarty qui appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins dans le carrefour Charlemagne à Repentigny, on pourrait dire, puisque c'est connexe. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table. Qualité, service et choix comme il se doit. Et maintenant, je vous parle d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny, Samoto. Le travail est bien fait, le respect du client en premier, beaucoup d'explications sont données, de longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Brigitte, on va faire la différence maintenant entre naturopathe, diététicien, diététicienne, nutritionniste, esthéticienne. L'esthéticienne, c'est surtout l'extérieur. Mais c'est quoi la différence entre ces quatre-là? Ben, je dirais plus peut-être avec, effectivement, tous ceux qui parlent d'alimentation, tu sais, nutritionniste, diététicienne, parce que souvent j'entends ça, tu sais, quelqu'un dit, ah oui, vous c'est comme un peu une diététicienne, une nutritionniste. Bon, je dirais la grosse différence, parce que oui, ma base, comme naturopathe, et la plupart des naturopathes, c'est sûr l'aspect alimentation. Mais il y a tout l'autre côté que je mentionnais tout à l'heure au niveau de regarder en arrière des symptômes. Ça. La job, comme tu m'avais dit, je l'ai marqué, job de naturopathe, c'est trouver le pourquoi puis ajuster. Oui, ben je dis pas que les diététiciennes et les nutritionnistes font pas ça, mais tu sais, exemple, un problème de cholestérol. Bon, on va aller voir peut-être c'est dans nutritionniste ou diététicienne, ils vont me donner une diète ou une alimentation pour aider à descendre le cholestérol ou en tout cas à pas l'empirer, je dirais. Mais nous, oui, on va faire ça, mais on va aussi regarder en arrière parce qu'il faut voir pourquoi que le corps a un mauvais cholestérol trop élevé. Tu sais, il y a une raison. Oui, il y a l'aspect alimentation qu'eux vont s'occuper, mais nous, on va regarder les systèmes qui aident à balancer, à équilibrer le bon du mauvais, parce que tout est question de bon et mauvais. Est-ce que parfois, avec un client ou une cliente, tu vas aussi aborder l'aspect psychologique? Si la personne, exemple, te dit, moi, je mange un gros sac de chips à tous les soirs devant la télé, tu vas-tu essayer de lui dire, trouve le pourquoi là-dessus, puis tu vas peut-être trouver une solution? Ben, c'est sûr que je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, c'est juste qu'avec les années, avec les années de pratique, puis ça reste ça reste la santé globale, et pour moi, c'est sûr que ça fait partie, tu sais, quand on veut régler ou aider un problème de santé, il faut regarder tous les aspects, parce que ce qui cause des problèmes de santé, c'est pas qu'une chose. Non, je dis toujours que la maladie est multifactorielle, fait qu'on devra adresser tout ça, mais des fois, je vais diriger les gens, je vais peut-être les amener à réfléchir. Avez-vous déjà pensé de regarder pourquoi? Il y a une raison émotive. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de manger toujours ou des choses comme ça? Mais je vais fortement leur suggérer. J'ai des gens que je peux leur suggérer pour aller travailler là, vraiment plus spécifiquement cet aspect-là. C'était presque de la poésie, ce que tu avais dit. Moi, j'ai bien aimé.
parce que c'est pas juste l'alimentation, c'est sûr que c'est le point fort dans la naturopathie, mais quand tu dis le corps dans sa perfection a le pouvoir d'ajustement, ça c'est puissant comme déclaration. Ouais. Puis c'est ça qu'on enseigne finalement dans la naturopathie. Ben, c'est la base. C'est juste de voir qu'au départ, le corps, il y a un équilibre parfait. Ouais. Et malheureusement, c'est nous, faut prendre aussi la responsabilité de sa santé, c'est nous, ou des problèmes de santé, c'est nous qui avons un peu dévié justement de la nature, de ce qui avait été conçu pour nous à travers ce qu'on mange, à travers ce qu'on boit, à travers le stress qu'on vit. Ben, tout ça a causé un déséquilibre dans ce corps qui à la base était parfait. Alors, quand on comprend ça, ben, on est plus capable de comprendre que, OK, ben, il y a une possibilité de ramener tout ça au départ. On peut pas cueillir des chips dans des arbres et aller chercher du Pepsi. Mais en même temps, je veux juste faire une petite parenthèse que je ne vise jamais la perfection. Je suis pas une fille qui va dire c'est tout ou rien. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut ramener un équilibre. On peut ramener un équilibre. Ça veut pas dire qu'on rentre au couvent puis qu'on peut plus rien faire. Puis que, bon, moi, je dis toujours la loi du 80-20. On veut ramener. Ça, j'aime ça. 80% du temps, on va avoir nos bonnes habitudes de vie alimentaire. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, souvent, quand j'ai pu aider des gens en entraînement ou en nutrition, je disais fais attention, entraîne-toi 80% de tes capacités. Ça donne rien de t'entraîner à 110%. T'es 2 semaines, t'as mal dans le dos, tu y as été trop fort. Vas-y à 80%, triche le dimanche. Puis tu vas avoir des bons résultats. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre aspect de ta carrière, c'est que pendant 7 ans, tu as été hygiéniste, spécialiste du côlon, thérapeute finalement. C'est quoi tout ça? C'est, dans le fond, on a une hygiéniste du côlon va pratiquer ce qu'on appelle des irrigations du côlon. Bon, là, j'en fais plus, effectivement, j'en ai fait pendant 7 ans, mais je me suis spécialisée pareil, donc c'est un volet de la naturopathie. De toute façon, c'est une des bases de la naturopathie, comme je disais, un corps propre, c'est un corps en santé. C'est ça. Et là, notre poubelle, si je peux l'appeler principale, c'est notre côlon. Hein, on a 5 pieds de côlon. Alors, dans ce côlon-là, ben, on envoie des déchets, en principe. Et, dépendamment de ce qu'on mange, on en crée plus des fois qu'on en élimine. Et à un moment donné, ben, nous, on dit toujours que tout part d'un côlon qui est pas en bonne santé. Alors, la pire des choses, c'est quelqu'un qui a de la misère à aller à la toilette. Ben, c'est sûr que c'est un aspect beaucoup qu'on va regarder en naturopathie. Je pose presque toujours cette... Ben oui, c'est sûr. Fait que, l'irrigation de côlon, c'était juste un plus. Ça n'est pas une solution première. Ça va être souvent un ajout dans un plan de rééquilibrage du corps pour ramener la santé. Au départ, on va souvent utiliser plus des herbes, des plantes, des fibres, mais quelqu'un qui veut aller un petit peu plus loin pourrait faire un thérapeute qui est hygiéniste du côlon. Question suivante, ma chère Brigitte. Sur quel thème ou sur quelle question la situation a le plus évolué dans la perception de la naturopathie par rapport aux gens? C'est laquelle de ces choses-là qui a le plus évolué par rapport aussi aux préjugés que tu vois depuis 25 ans? Par rapport à ceux qu'on a parlé maintenant? Ben peut-être, oui, mais dans quel angle tu trouves que ça a le plus évolué dans la mentalité par rapport à la naturopathie? Parce qu'on le constate, de plus en plus de gens se tournent vers la santé. Ben, je pense que les gens commencent à comprendre de plus en plus et à ressentir qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'on mange et comment on se sent. C'est ça. Je pense qu'au départ, soit qu'on voulait pas le voir parce que ça demande un engagement de changer les habitudes. Oui, il faut faire la définition entre les feel-good aliments. Tu sais, manger un sac de chips avec un Pepsi... ça te fait du bien, un morceau de gâteau, mais ça te fait du bien psychologiquement, mais ça te fait pas du bien. Oui, ça peut faire partie du 20%, mais malheureusement, c'est qu'à un moment donné, on a complètement été l'autre bord. Ouais, c'est ça. C'est que 20% du temps, on se met à manger des fois un peu de légumes, un peu de fruits pour se donner bonne conscience. Ou bon. 3 jours sans en manger après. Fait que c'est juste de trouver une façon, puis moi, mon travail avec les gens, c'est de leur trouver des façons que ça devienne agréable. C'est pas dit non plus que ça peut être désagréable de manger des légumes ou des fruits. Je suis d'accord qu'il faut rendre ça agréable, mais c'est qu'il y a des gens que c'est leur seul moment agréable, c'est de manger. Il faut juste essayer de trouver d'autres plaisirs dans la vie que de manger. Il y a plein d'autres choses qui peuvent faire du bien à notre corps, à notre palais, mais... Il me reste 3 questions, des questions plus philosophiques. C'est quoi ton souhait pour la génération suivante, la nouvelle et améliorée naturopathie? Mon souhait, c'est que j'ai le goût de dire que les gens se réapproprient un peu plus leur santé.
C'est-à-dire qu'ils prennent conscience que, premièrement, qu'on est avec un corps qui est une superbe machine, mais il faut en prendre soin. T'sais. Moi, je dis toujours aux gens, si vous auriez économisé toute votre vie, surtout les gars, ça leur parle souvent ça, pour acheter une auto de luxe, là, une Porsche, là, la plus performante, là. Puis qu'on vous dit, ça ne prend que cette sorte d'essence-là dans votre voiture, est-ce que vous allez mettre autre chose? Ouais, je penserais même pas. Ça, c'est bien dit. Fait que c'est peut-être de regarder son corps comme cette superbe machine-là qu'on nous a donnée, ou en tout cas qu'on a choisie. Ben oui. Et d'en prendre soin. De l'entretenir. Donc, tu répètes en quelque sorte, tu réponds plutôt en quelque sorte à la question suivante. La naturopathie future, disons dans 20 ans, va ressembler à quoi? Les gens vont être plus tournés dans leur mentalité vers leur santé. Oui, vont être plus connectés aussi à leur corps, à leur connectés à ce qui leur fait du bien, puisque je pense qu'on s'est un peu déconnecté avec toutes les choses extérieures. On va chercher plein de choses extérieures comprenant certaines bouffes ou certaines boissons ou plein d'autres choses qui nous fait du bien. Il faut juste revenir à, malgré tout ça, faire une parenthèse, toi, tu crois réellement qu'il y a des super aliments, comme le brocoli, exemple? Oui. Tous les légumes. Dans le fond, tous les légumes. Pour moi, il y a c'est des ceux qu'on appelle des super nature, aliments. Il y a le brocoli, je pense qu'il y a la betterave, le raisin, c'est des choses qui viennent vraiment apporter quelque chose. Oui, des super aliments, dans le fond, c'est des aliments qui ont des nutriments que le corps, qui va apporter un gros plus, au niveau minéral, au niveau vitamines, au niveau antioxydant, effectivement. Mais il y a d'autres super aliments, comme la spiruline qu'on entend, qui est une poudre. Bon, il y en a plein comme ça, mais à la base, c'est juste des fois, simplement, la seule question qu'on devrait se poser, c'est quand je regarde mon assiette, est-ce que vous pourriez dire dans votre assiette, est-ce que c'est à quel point c'est près de la nature? Est-ce que c'est près? Est-ce que c'est moyennement près ou c'est bien loin de la nature? Si 3 repas par jour, vous êtes très loin de la nature, ça se peut qu'à un moment donné, ça vous rattrape. Ma dernière question, c'est l'ultime question et en même temps, c'est l'ultime compliment à la naturopathie. Et ça, j'ai bien aimé quand on en parlait justement avant l'entrevue. Adhérer à la naturopathie, c'est reprendre contrôle sur sa santé. C'est pas mal ce que je viens de dire, même pour le futur, hein. C'est vraiment, comme je dis, prendre le contrôle et ça nous amène à prendre la responsabilité de notre santé. On donne pas la santé dans les mains de quelqu'un d'autre et même pas dans mes mains à moi. T'sais. Moi, je dis des fois, les gens me posent la question, est-ce que tu vas me guérir? Je leur dis pas du tout. Non, si vous êtes venus ici en pensant que moi, je vais régler tous vos problèmes, non. Mais ça peut améliorer, puis ça peut aller jusqu'à la guérison complète, mais je dis, c'est pas une promesse formelle. C'est pas moi qui va le faire. C'est vraiment le corps. Parce qu'on va lui donner ce qu'il a besoin. Il faut être réaliste dans certains cas aussi. En terminant, on pourrait, en bon québécois, plugger ton entreprise pour les gens qui voudraient, suite à cet entretien, qui voudraient peut-être te rejoindre. On peut le faire de quelle façon? Différentes façons. Déjà... Évidemment, Facebook, Brigitte Cousineau. Oui, Brigitte Cousineau. j'ai sinon bcousineau.com. J'ai un site web qui est très simple, là, qui peuvent aller voir mes coordonnées puis un petit peu mon histoire. Et sinon, j'ai aussi un site avec ma sœur qui s'appelle Verte et Mûre. Donc, Verte avec un S, E-T, Mûre, M-U-R-E-S. Est-ce que Verte et Mûre, c'est parce qu'elle est plus jeune, toi, t'es plus vieille? C'est drôle le mot pourquoi qu'on a créé ça. Rapidement, c'est un site où ce qu'on a mis. Ma sœur est aussi naturopathe et hygiéniste du côlon. Elle donnait des cours comme moi, des cours d'alimentation. C'est pas une jumelle? Non, mais on s'en ressemble beaucoup. On a 3 ans de différence, sauf qu'on a créé ce site-là en 2019 pour mettre en ligne des cours d'alimentation qu'on donnait chacun de notre côté. Fait que Verte et Mûre, vert, c'est parce qu'on suggère beaucoup de manger vert, plus vert. Et Mûre, on s'est dit, il y a la mûre qui est antioxydante, mais il y a aussi qu'on est 2 femmes de 50 ans et plus, fait que c'était notre façon. Fait que verteetmure.ca. Fait que les gens peuvent aller voir des cours en ligne qu'on propose. C'est intéressant. Je te souhaite un beau temps des fêtes, malgré la crise, à toi et ton conjoint. Et de continuer la progression d'en faire partie de la naturopathie. C'était bien intéressant. On pourra faire encore une autre demi-heure, une autre heure facilement. On aura peut-être la chance de se reprendre. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton entreprise, Brigitte. Merci beaucoup, Stevie. Merci à toi. Merci. Bye bye. Maintenant, je vais vous parler de l'incontournable Pixel. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et c'est en face de la marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend. Donc, je donne le numéro de téléphone dans le 450 de Pixel, l'incontournable, 654-99-44. Je vais vous parler maintenant d'une super belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix sur place au meilleur prix.
C'est 148 Notre-Dame à Repentigny, l'adresse, et je vous donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 654-1113. Je vais me répéter, vous le savez, depuis le début du premier confinement, je vous parle souvent des 3 mots magiques. Appelez un ami, comment ça va? C'est pas compliqué, vous allez semer un brin d'optimisme et vous allez montrer que vous êtes un véritable ami. Mais maintenant, avec ce deuxième confinement, on voit un mouvement parfois de contestation, mais je pense qu'on n'est plus rendu là, on a dépassé cette idée-là, parce que travailler en équipe dans ces mesures qui sont questionnées sera très important. Ceux qui parlent de conspiration ou de gouvernements qui se sont ligués, on a dépassé ce stade-là, parce qu'il faut prendre le temps d'évaluer la situation, de prendre ça au sérieux. 10 000 restaurants fermés au Canada, il faut que ça cesse. Et durant l'émission de 60 minutes environ, savez-vous qu'à chaque minute, et même plus, une personne aux États-Unis seulement décède de la COVID. Donc, durant l'émission de 60 minutes, au-delà de 60 personnes sont décédées de la COVID. Sur ce, ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.